Ensemble cette façade inspirée de Maxime Schmitt. Vous avez ici la petite référence sur le côté, c'est une photo de maquette, mais je pense qu'elle sera suffisante. Alors, ça veut dire quoi? À la façon de Maxime Schmitt, ça veut dire une façade dont on peut choisir individuellement la dimension et le nombre de trames par niveau. Ici, vous voyez, vous en avez 4. Vous avez des hauteurs différentes aussi. On va pouvoir régler tout ça. Ici, 3 trames et 2 trames avec, voilà, sur chaque niveau, des hauteurs individuelles à chaque niveau. C'est le script que j'ai ici. C'est le modèle que je vous montre actuellement. Donc, vous voyez, il y a 4 trames. Ici, il y en a 5. Ici, il y en a 6. Ici, il y en a 5. Et ici, il y en a 4. À nouveau, on peut régler pas mal de petites choses et on peut choisir le nombre de niveaux qu'on a dans ce modèle. Je trouve que c'est un modèle intéressant pour tester des configurations de façade différentes avec un seul objet paramétrique. C'est un peu la raison d'être de ce truc. Et ben, on est parti tout de suite. Voyons voir, ouvrir objet paramétrique. Je l'ai enregistré au préalable, comme ça, si jamais tout capote. Alors, vous voyez, il y a pas mal d'éléments, mais en vrai, c'est 6 fois, parce qu'il y a 6 niveaux simplement, c'est 6 fois ce bloc-là. Voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire simplement, c'est ce truc-là, et ensuite, on va juste faire de la connexion, on va faire du copier-coller, et juste faire de la connexion d'éléments. J'ai pas réglé la fenêtre paramo de manière à ce qu'on voit toujours la référence. Voilà la référence, et ben on est parti. On va commencer simplement par faire un premier bloc. Ce premier bloc, je zoome. Voilà, premier bloc ici. Alors l'idée, c'est de pouvoir quand même guider cette façade via les poignées. Donc voilà, donc moi j'ai déjà mis 11,50 m dans la longueur, ce qui fait que quand je connecte première dimension à X, on a tout de suite 11,50 m. On va prendre une longueur simplement pour avoir l'épaisseur de la façade. Voilà. On va se la régler à la dizaine de centimètres près. Pour l'instant, voilà. Alors la question que je me pose, c'est simplement est-ce que on prend toute l'épaisseur de la façade ou l'épaisseur de la façade. Ouais, on va faire en sorte que ça représente toute l'épaisseur de la façade. Donc l'épaisseur plus le petit profil qui est devant. Mais le profil, on va le mettre dans une autre dimension. Dans le test que j'avais fait en sorte que le profil soit toujours carré, ça c'est ce qu'on va faire, mais qu'il soit toujours la moitié de l'épaisseur de la façade. Ce qui fait que je trouvais qu'on avait du mal à gérer indépendamment les deux éléments, l'épaisseur de la façade et l'épaisseur du profil devant. Donc on va les dissocier pour nous. Donc on va écrire ici épaisseur du profil. Et donc, simplement, donc là, je vais régler pareil au dixième de centimètre près. Pour l'instant, c'est largement suffisant. On va mettre ce profil, pour l'instant, je dirais sur allez, 30. Donc, l'épaisseur de la façade ici. 30, c'est beaucoup. 30, c'est pas mal. 20 peut-être. Allez, partons comme ça pour l'instant. Puisque c'est au devant, voilà, ça doit prendre un petit peu toute l'isolation, etc. Donc, l'épaisseur de la façade, ça va être... Donc, l'épaisseur de mon bloc, pardon. Ça va être l'épaisseur de la façade totale, donc moins l'épaisseur du profil. Et c'est ça qu'on va mettre là-dedans. Du coup, on va aussi déplacer tout ça selon Y, voilà, selon l'épaisseur du profil. Comme ça, on mettra le profil au devant. Voilà. C'est déjà un petit peu le bazar, je sais déjà plus trop où je suis. Alors ça, je vais le mettre là, comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de première dimension, je vais le rajouter simplement. Voilà, comme ça on s'embête pas trop. Voilà, c'est déjà un peu mieux rangé. Ce qu'on va faire, c'est introduire une nouvelle dimension pour la hauteur de la façade. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est RDC. Alors, je vais faire quelque chose que les architectes n'aiment pas beaucoup. Je vais mettre R plus 0. Pourquoi? Parce que ensuite, tous les titres vont se ranger de manière alphabétique, par ordre alphabétique. Si je mets RDC, ça se retrouve tout en bas de R plus 1, R plus 2, R plus 3, R plus 4. Ça se retrouve tout en bas. Si je mets R plus 0, ça se retrouve tout en haut. Et la suite est plus logique. Donc ça je trouve, c'est un peu plus simple pour réfléchir. Hauteur de l'étage. Voilà. Donc ça c'est la hauteur du niveau en fait.
hauteur du niveau, on va se mettre pour l'instant 5, allez. 5 mètres pour la hauteur donc, de ce truc-là. Voilà, on a un premier mur sur mur pas mal. Hein. C'est une façade quand même pas mal. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est gérer un profil. Allons-y. Donc ça, c'est le bloc que j'appelle mur. C'est le mur en soi. Ici, c'est le profil. Donc, on a déjà l'épaisseur du profil quelque part. Non, oui, l'épaisseur du profil est là. Bon, je vais mettre ça là-haut du coup. Ça, c'est profil base, puisque on va... J'ai fait une faute de frappe. L'épaisseur du profil, donc c'est la dimension que je vais rentrer en Z et en Y. Voilà, en Y. Je vais commencer par le profil horizontal, hein, le linteau qui est là. Enfin, ce faux linteau, puisqu'en fait, il y a un linteau en dessous, qui sera le vrai linteau, je pense. C'est donc la première dimension qui me sert de X. Voilà, comme ça fait bien toute la longueur du truc. Et on va déplacer ça vers le haut. Alors, déplacer, 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 déplacer. Ça vers le haut de la hauteur du niveau, moins, je vais mettre un moins, la hauteur du niveau, moins, à nouveau l'épaisseur du profil, puisque mon profil est à section carrée. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas suffisant, comme là, 20, ça suffit pas. Ah oui, c'est bizarre maintenant. Comme on gère toute l'épaisseur de la façade comme ça, c'est un petit peu chelou peut-être. Je sais pas trop. Ouais, du coup, j'hésite un peu. Je pense pas qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire épaisseur du mur. C'est chelou en fait que en augmentant la taille du profil, on diminue l'isolant quoi. En gros, c'est un petit peu bizarre. Donc je vais mettre, voilà. Je pense que je vais faire ça et ça se règle. Ouais. Bon, de toute façon, voilà. Le mur bouge bien, donc voilà. Alors, une autre solution qu'on aurait pu faire, c'est faire en sorte que le mur reste toujours à sa place et que le profil se génère seulement. Voilà, il y a une sorte de. Enfin, le profil se génère seulement à droite du repère orthonormé. Je sais pas. Bon. Faisons ça comme ça pour l'instant. Je dis pour l'instant, et puis vous savez bien qu'on ne reviendra pas dessus. Hein. En général, quand je dis pour l'instant. Là, ce que je voudrais gérer, c'est... En fait, c'est comme une sorte de I, en quelque sorte. Mais nous, on n'a pas besoin de dessiner l'autre côté du I, le côté qui est caché. Hein. Vous voyez comme une poutre métallique en I. Et donc, ce qu'on a besoin de savoir, nous, c'est l'épaisseur de... Enfin, l'épaisseur du métal, en quelque sorte. Là, c'est beaucoup plus épais, parce que c'est une maquette. Mais je crois que le résultat, en vrai, aussi, est plus épais. Donc, ce qu'on a besoin de déterminer, c'est ce truc-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est... J'aurais peut-être pas dû le déplacer tout de suite. Ça y est, on revient beaucoup en arrière, hein, ce coup-ci. Alors, comment on va tout déplacer à la fin. Donc ça, je le garde, et c'est le truc que j'utiliserai à la fin. Donc, l'épaisseur du I. Allons-y. Ce que je veux faire, donc, c'est... En X, je vais mettre la même dimension, c'est la première dimension. Je vais créer une nouvelle longueur qui va s'appeler épaisseur du I. J'espère que c'est compréhensible. Et alors l'épaisseur du I, moi c'est l'épaisseur vide en fait. Hein. Donc là j'ai mon profilé qui est là. Donc j'ai besoin de soustraire de l'épaisseur du profil une dimension qui va être le résultat de... Alors il faut, moi du coup que je multiplie en quelque sorte. Donc l'épaisseur du I, attendez voir. Ça y est, ça bégaye. Ça bégaye, ça bégaye. Mettons 10 cm pour l'instant. Je multiplie cette épaisseur par 2. Voilà. Et je soustrais 2 fois cette épaisseur, puisque je l'aurai une fois en haut, une fois en bas. Je soustrais ça de l'épaisseur du profil. L'épaisseur du profil moins ça. Et là, je pense que je vais avoir la bonne hauteur, voilà, pour mon bloc. Donc, c'est-à-dire que si
Maintenant, j'augmente l'épaisseur de ce i, j'ai bien mon bloc qui diminue d'épaisseur. Voilà, ça va. J'ai pas pris le deuxième café, mais ça va le faire. Donc voilà, et ensuite, comme j'ai l'épaisseur du i là, je vais pouvoir... Oh, mon ordi rame un peu. Allez. Je vais pouvoir monter d'une fois l'épaisseur du i, voilà, décalage en z, et là il se retrouve bien au milieu. C'est ce qu'il faut qu'on vérifie. Effectivement, quand j'augmente la dimension, quand je la diminue, il reste toujours bien au centre de ce profil, donc c'est exactement ça qu'on veut. Je vais faire une différence booléenne entre la base du profil et voilà, ce bloc. On va faire un booléen faux pour ces deux-là, pour ces deux modules, comme ça. Voilà. Voilà, ça commence à marcher. Et donc ce déplacement qu'on avait tout à l'heure, on va le réappliquer à cette différence et on le retrouve bien en haut. Donc ça fonctionne. On répète cette même opération. Alors attendez voir. Je crois que on ferait bien de ranger les choses de manière à ce que tous les profils se retrouvent un peu au même endroit. Donc ça c'est profil i poutre, je l'appelle comme ça. Et les autres ce sera profil i poteau par exemple. Ouais, l'idée c'est de tout ranger au même endroit de manière à ce que donc les profils soient d'un côté ici du script et puis de l'autre côté on va faire les baies, le linteau qui est là et les fenêtres aussi puisqu'en fait on va mettre des fenêtres. Alors les poteaux, donc ils ont l'épaisseur du profil en X et en Y. Ils ont la hauteur du mur en Z moins... Ah ça y est, ça a arrêté de ramer. La hauteur du niveau, voilà, moins l'épaisseur du profil également, puisque c'est ce profil-là dont il s'agit. Nickel. Il me faut également un autre bloc qui me permette de faire donc le même calcul qu'ici. Mais je vais reprendre simplement ça. Hein. Là, c'était ma section là, Y et Z. Là, je vais simplement mettre la même chose dans X et Y. Hein. Je pense. Hein. Oui, ça fonctionne. Hein. Déplacer ici. Alors, oui, pardon. La hauteur, donc c'est la même hauteur qu'ici. Hein, pas de surprise. Et on va déplacer simplement ça du même décalage qu'on a mis ici en Z. C'était simplement une fois l'épaisseur du I, mais cette fois-ci, on va le mettre en X. Voilà. Et là, ici, petite différence booléenne entre... c'est lequel que j'ai mis? C'est quand même le premier et le deuxième, je crois que c'est ça, comme ça. Voilà. Et donc, on va simplement faire un booléen faux. Voilà. Et voilà. Et là, on a bien le profil. Alors, toute la question, c'est est-ce que on fait ce débord? Si on fait ce débord, c'est un peu emmerdant par rapport à la manipulation avec les poignets. Je suis pas certain qu'on le fasse tout de suite. Je l'avais fait dans d'autres scripts, mais ouais, je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr vraiment de l'intérêt du truc. Comme c'est plus une sorte de configurateur de façade, c'est pas vraiment un objet qui est destiné à rester vraiment longtemps dans le modèle. C'est-à-dire que dès qu'on passe à un autre niveau de détail, bah, on a besoin de redessiner les choses en fait. Donc c'est pas vraiment ça. C'est plus un petit modèle préparé pour vous permettre de configurer bien le truc. Mais bon. Donc je pense pas que vraiment on aille à un très gros niveau de détail d'exactitude par rapport à cette maquette, ce qui fait qu'on se l'approprie un petit peu. Mais voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est maintenant le déplacement donc, de ce poteau de manière à la répartir de manière homogène sur toute la longueur. Alors, on aurait pu faire un distribution nombre pour simplement diviser la longueur totale de la façade, là le 11,50 m, la première dimension, par le nombre de poteaux, ça aurait pu marcher. Ce que je vous propose à la place, c'est d'utiliser une série de nombres. Pourquoi est-ce que j'utilise la série de nombres? C'est parce que ici, il y a l'entrée du pas, et en fait, le pas, on va s'en resservir
On va s'en resservir. Enfin, je trouve ça plus simple en fait de calculer comme ça, même si c'est un petit peu se creuser les méninges au début. Je trouve qu'après on gagne en fluidité. Ça nous permet en fait d'avoir un petit calculateur avant et qui nous permet de sortir des données intéressantes, alors que si on fait pas les calculs à la main avec distribution de nombres, on risque de devoir les refaire par la suite, ce qui fait qu'en fait on s'inflige double peine, même si là tout de suite c'est un peu plus compliqué. En fait on anticipe les calculs de la suite. Alors, ce qu'il nous faut, c'est un entier pour déterminer le nombre de trames. Alors attention, entre nombre de trames, nombre de poteaux, on va se... Voilà, j'annonce que ça va être compliqué déjà. Le nombre de trames, puisqu'on est censé aussi avoir une façade, si on veut, avec une seule trame, ça devrait fonctionner. Alors le début, c'est bien 0, pas de surprise. Le pas, ça va être le nombre de trames divisé par la première dimension, tout simplement. Puisque c'est la longueur de la façade, c'est la première dimension. Donc la première dimension, pardon, divisé par le nombre de trames. Et ça va être a priori le pas. Alors je dis a priori parce que je pense que c'est pas ça. Voilà. Pourquoi je dis que c'est pas ça? C'est parce que je vois déjà que le poteau, il dépasse ici. Donc en fait, c'est pas la première dimension, c'est la première dimension moins l'épaisseur du profil. Épaisseur du profil. Épaisseur du profil. Toc. Où sommes-nous? Moins l'épaisseur du profil, là. Voilà. Et là, ça fonctionne, effectivement. Ok, nickel. Là, ce qu'on voit, c'est que si je mets le nombre de trames, donc là, on a 4 trames, effectivement. Si je mets le même nombre là-dedans, il me manque un poteau. Donc, je vais faire ici plus 1. Puisqu'en fait, c'est toujours le cas. Valeur index négative 0 à la ligne 0 dans le script principal du fichier. Ok. Ah oui, j'ai activé un truc, parce que je suis en train d'apprendre Paramo en même temps. Et du coup, j'ai activé un truc qui m'affiche des messages maintenant quand j'ai des erreurs. Je sais pas si c'est très... je pense que dans Paramo, c'est plus utile que dans GDL, c'est plus utile que dans Paramo. J'ai dit quoi tout à l'heure? Je suis en train d'apprendre le Paramo? Non, je suis en train d'apprendre le GDL. Nous y voilà. On a bien le nombre de trucs. Si je change le nombre de trames, effectivement, j'ai bien ça. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une seule trame? Oui. Parce qu'avec distribution, vous n'auriez pas eu forcément le droit d'avoir... Enfin, vous ne pouvez pas faire une distribution par 1. Faites forcément une distribution minimum par 2. Alors, le nombre de trames, je vais le ranger. Donc, là, en l'occurrence... Alors, attendez, voilà, on va tout ranger un peu. On va tout ranger pour que ce soit logique. On va faire R plus 0, nombre de trames. Voilà. Épaisseur du mur, ça c'est une dimension générale. Épaisseur du profil, c'est une dimension générale. Épaisseur du I, c'est une dimension générale, mais elle est moins importante que épaisseur du profil. Donc, pour l'instant, on va la ranger comme ça. Voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir un script relativement propre, de manière à ce que quand on le copie-colle, ça fonctionne toujours. Donc là, on a bien fait ça. On a bien, donc, ici, l'anthrax. Et ici, on a le nombre de poteaux, mais en fait, le nombre de trames, on l'a par là. Le nombre de trames, pardon, on l'a par là, excusez-moi. Voilà, donc, maintenant on peut partir sur le mur. Le mur, donc on va lui ajouter, pour commencer, un linteau. En fait, ce que je voudrais faire, c'est régler... Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On va régler pour l'instant la hauteur du linteau. Alors, mais je pense qu'on a gardé tout le temps la même dimension en vrai, hein, sur la hauteur du linteau. Parce que ce qui m'intéresse, c'est plus, c'est pas tellement de régler cette hauteur-là. Bref. La hauteur du linteau, c'est combien? Je vous propose qu'on parte peut-être un peu de manière overkill. Donc l'épaisseur, du linteau. On va partir de manière un peu exagérée sur l'épaisseur du mur, mais au moins ça marchera toujours. Voilà, en Y. Voilà. Son déplacement, je vous propose qu'on le déplace simplement de une fois
pas l'épaisseur, mais c'est cette dimension creuse. Donc qui est quelque part profil base, c'est ça, voilà, quelque part par là. Ça c'est la dimension creuse qu'on a. Donc je réfléchis très fort. Non, il faut que je déplace. J'ai pas mis le déplacer. Déplacer, transformation, la dimension creuse, et on déplace en Y. Voilà, comme ça vient pas perturber le truc. Ça vient perturber le truc. On va peut-être faire 2 fois cette dimension creuse. Fois 2, fois 2. 2 fois cette dimension creuse, voilà. Est-ce qu'on voit toujours le linteau? Ouais, ça va. Ouais, je sais pas si c'est une super idée de la définir en fonction de ça. C'est à vous de voir un petit peu aussi. La longueur du linteau, c'est la longueur du mur, moins... Alors oui, en fait, je sais déjà qu'il faut que je fasse un moins. La longueur du mur, toc, voilà, comme ça. Mais en fait, si je fais ça, je vais forcément le voir ici sur le côté. Pas forcément très joli. Ce que je vous propose de faire, c'est faire moins 2 fois l'épaisseur du profil. Moins 2 fois... où est l'épaisseur du profil? Là. Moins 2 fois l'épaisseur du profil, de manière à... Alors, en X, voilà. De manière à le déplacer en X d'une fois l'épaisseur du profil. En X, voilà. Comme ça, ici, ça disparaît, et de l'autre côté aussi... Hop là. De l'autre côté aussi, ça n'apparaît pas. Et sur le reste, ça change rien. Voilà. C'est juste que le bloc, il démarre en fait à partir de ce point-là. Oui, seul défaut, il n'y a pas de ligne là. On pourrait tout à fait, on peut peut-être le faire après, soustraire les poteaux de manière à obtenir une petite ligne là. Ça, c'est possible. Donc voilà le linteau. Et maintenant, il faut qu'on le monte. Alors attendez voir. On va faire la hauteur du niveau moins l'épaisseur du profil. Et donc on va faire move en Z, moins encore sa propre hauteur à lui. Sa propre hauteur à lui qu'on n'a pas vraiment défini encore. Je vous propose qu'on mette... écoutez, c'est peut-être une dimension générale qu'on va régler à chaque fois. Donc je vais la nommer là. Hauteur du profil. Pour l'instant c'est 1 mètre. Moins, voilà, toc, voilà. Et donc là on a bien le truc. Bon, 1 mètre c'est vraiment très large. On fait... Oh, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que je l'ai pas défini là, simplement. Voilà. Là maintenant je l'ai défini là, donc ça va. On le voit pas non plus au-dessus, donc ça me va pas mal. Ça me va pas mal comme ça ressemble à la référence. Je suis content. À partir de là, je suis content. Voilà, la hauteur du profil, donc ça on est bon. On l'a bien fait. On a dit qu'on soustrayait... On fait une différence entre ce bloc pour obtenir la petite arête là et le i-poteau. Et le i-poteau, évidemment, je ne l'ai pas nommé. Profil i-poteau. Avec un X peut-être. Non. Avec un X, voilà. Oui. Non, pas là. À nouveau, voilà. Donc là, je fais la différence entre les deux. Je masque pas l'autre, je masque que celui-là. Puisque l'autre, ça m'intéresse quand même bien de voir les poteaux. Et là, d'un coup, toc, j'ai bien cette petite arête qui s'affiche. Voilà. Tout va bien. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est... donc ça, voilà. Ouais, alors il faut que je reprenne le mur par ici. Je vais le redescendre parce que je re-range un peu. Donc, si on veut faire des groupes, on a ici la poutre, ici les poteaux, ici le linteau, qui se termine en fait ici. Ah, c'est là qu'il faut les nommer. Oh mince, j'ai oublié de mettre des trucs. Alors, poutre, poteau. Les groupes sont pas vraiment importants. C'est pas... Ici, je lui dis ajouter au groupe poutre.
Voilà. Et ici, linteau. Et donc lui, il s'ajoute au groupe linteau. Voilà. Et ça, c'est le groupe mur. Enfin, c'est le début du groupe mur, dans lequel on va faire les percements maintenant. On va se faire un nouveau truc. La hauteur de la fenêtre, c'est quoi? En fait, c'est la même hauteur que à laquelle j'ai déplacé en Z mon linteau. Voilà, simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir une nouvelle dimension qui va être relative à chaque étage. R0, largeur des fenêtres. Voilà. C'est pas un entier du tout. Je fais ça. Largeur des fenêtres. 5 c'est beaucoup. 2 c'est pas assez. 1 c'est pas assez. Voilà. Donc ça va être bien ma dimension en X. Est-ce que j'ai besoin de définir une dimension en Y? Je pense que oui, mais je vais mettre un truc un peu peut-être abusé. On va faire simplement, moi je pense, plus 1. Non, je suis bête, pardon, autant pour moi. On va faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est l'épaisseur de la façade, l'épaisseur du profil, épaisseur du mur, pardon, plus épaisseur du profil. Voilà. Du profil, voilà. Non? Ah, je ne l'ai pas connecté. Épaisseur du profil, voilà. Voilà. Et là, je sais que ça va toujours plus ou moins dépasser. Pourquoi ça dépasse autant? J'ai pas mis l'épaisseur du mur. Tiens donc. Ah pardon, j'ai mis profil ici, mais c'était linteau. Autant pour moi. Ouais, linteau. Hop. En fait, c'est ça que je cherchais. Voilà. Effectivement, là, c'est plus propre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déplacer. J'ai trouvé c'était la meilleure façon de le faire, mais peut-être que vous en avez une autre. C'est de commencer par déplacer ce bloc-là en... Alors, du coup, on va faire une combinaison parce qu'on va faire plusieurs choses. On va faire plusieurs déplacements. Par moins 1,5 divisé par moins 2 de sa largeur. Comme ça, en fait, ce bloc va être tout le temps généré depuis le centre ici du repère. Enfin, vous voyez le centre de sa face, voilà, il est toujours aligné, il est toujours au centre du repère. Voilà. Puis, une fois qu'on a fait ça, de déplacer ça. Série de nombres, voilà, de le déplacer, faire un décalage en X. Là, du coup, on a déjà calculé le pas, l'anthrax. Voilà. On a déjà le nombre de trames. Ce qu'il faut, c'est quel est le début. Et le début, en fait, c'est une demi-trame. Et c'est là que j'ai un gros doute. Anthrax, on va diviser par ça, par 2. C'est là que j'ai un gros doute si ça marche ou pas. Il me semble que ça marche pas. Voilà, ça marche pas parce que la dernière fois, j'avais ajouté le profil et ça avait fonctionné comme ça. Donc, je pense que je vais refaire pareil. J'ajoute l'épaisseur du profil. Ben non, du coup, c'est un demi. Je l'ajoute avant, en fait. C'est pas à ce niveau-là que je l'ajoute, c'est un petit peu avant que je l'ajoute. Donc, je reprends l'anthrax. L'anthrax, je le mets dans l'addition ici. Et là, à la sortie de cette addition, je le passe dans le 1,5. Et voilà. Et là, je pense que là, ça fonctionne. Là, c'est bien centré. Voilà. Je vérifie un peu en bougeant quelques dimensions.
Alors voilà, tout le défaut de, de cette approche que j'ai, c'est que si on met plus de script, plus de trame que la largeur des fenêtres le permet, bon, on a les fenêtres qui se rentrent dedans. C'est un peu le défaut de ce truc. Mais je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir la possibilité, d'avoir la souplesse de changer individuellement le nombre de trames et la largeur des fenêtres. Je trouve que les définir l'un par rapport à l'autre nous fait un peu perdre en souplesse de conception. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Différence booléenne entre les deux, entre le mur et les baies. Voilà, et le booléen pour créer les baies. Et nous voilà avec un premier niveau de la façade. Donc que si on suit la maquette, maintenant on va s'éloigner un petit peu de la maquette. Je mets en plein écran, comme ça sera peut-être un peu plus visible, on respire un peu. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre la fenêtre. Alors, la fenêtre. On va prendre la fenêtre 26. Et ici, je tape unité largeur. Donc, je tape juste uni pour trouver unité largeur et unité hauteur. Je sais que ça ne marche pas toujours comme ça dans tous les objets fenêtres. Dans celle-ci, ça marche comme ça. Je n'ai pas exploré suffisamment pour savoir qu'est-ce qui marche en quelle mesure. Malheureusement, je ne peux pas renommer AB pour faire comprendre que c'est largeur et hauteur, donc il va falloir s'en souvenir. Ici, je peux quand même renommer fenêtre. Non, ma majuscule était coincée, pardon. Je vais renommer fenêtre comme ça. Ah, c'était pas fenêtre là, pardon, c'était fenêtre double. Fenêtre... Si je tape double. Parce qu'il prend pas l'accent circonflexe. Fenêtre double. Et là, c'est pareil, c'est largeur unité et hauteur unité. Voilà. Voilà. Alors, il va falloir commencer par la tourner, cette fenêtre. On va la tourner, la déplacer. Donc, je mets tout de suite une combinaison. On la tourne selon, ça c'est l'axe X. Donc, on la tourne selon l'axe X de 90 degrés ou moins 90. C'était 90. On la met à quel nu? On la met au nu intérieur, je pense. Donc, on va la mettre, on va la déplacer. On va la déplacer donc de... J'ai déjà fait cette addition, non? Épaisseur du profil plus... C'est ça? Épaisseur du profil plus épaisseur du mur. Ça, c'est son décalage en Y. C'est un petit peu trop. Il faudrait que je soustrais l'épaisseur de la... Il faudrait que je soustrais l'épaisseur de la moins l'épaisseur de la fenêtre en quelque sorte, mais je l'ai pas vraiment l'épaisseur de la fenêtre. Donc je vais soustraire 10 cm. Et ce sera notre petit secret. Voilà. Donc largeur en première dimension, épaisseur en deuxième dimension. Est-ce que j'ai la largeur des fenêtres? Oui. Donc largeur en première dimension. Et est-ce que j'ai la hauteur des fenêtres? J'ai pas vraiment la hauteur, mais j'ai la hauteur du linteau et j'ai la hauteur du niveau. Donc je vais faire hauteur du niveau moins... mais si, pardon, je l'ai, évidemment, je l'ai, puisque je l'ai calculé là. J'ai calculé dans ce bloc-là. Donc la hauteur, je l'ai. Tant pour moi, voilà. Et ensuite, on va à nouveau tout déplacer selon, il me semble, cette même série de nombres. Voilà, puisqu'en fait, dans cette série de nombres, il y a déjà le début qui est décalé, et c'est pour ça que je me suis un peu emmerdé à faire ça. C'est de manière à le faire une seule fois, en fait, à nouveau. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Voilà. Alors, maintenant, on va se mettre un petit peu des stylos pour tous ces éléments. Pour la poutre, voilà. Pour les poteaux, stylo, voilà. Pour... Il faut juste qu'il reste plus de verre. Le jeu, c'est juste de chasser le verre. Voilà le linteau. Il me manque le mur de base. Le stylo, voilà. Et les fenêtres. Les stylos, voilà. C'est un peu bourrin comme façon de dessiner, mais écoutez, on se refait pas. Ici,
Petite interruption, j'essaierai de me couper ça au montage. Bon, si j'ai la flemme, m'en voulez pas. Ici, là, on a le mur. Ici, on a... Ouais, est-ce qu'on fait un groupe fenêtre? Allez. Fenêtre. Voilà, donc là, on a tous nos groupes, tous nos objets, en quelque sorte, en sortie. Et je vous propose de faire quelque chose, c'est de mettre un déplacé objet à la fin de chaque truc. C'est-à-dire que là, maintenant, on va tout masquer, mais on va reprendre un déplacé objet à la fin. Parce qu'on va s'en servir, surtout pour les autres niveaux, en fait. Mais je voudrais avoir un seul groupe, assez bien fait, de manière à plus trop me prendre la tête. Voilà, il me semble que c'est ça. Hein. Il faut juste que je le masque. Hop là, pardon. Il faut juste que je le masque lui. Là, il faut que je le masque lui. À chaque fois, je masque et donc je mets un déplacé forme. Vous savez que le déplacé forme, ça reduplique à chaque fois le truc. Voilà. Et là, j'ai pas de masqué, donc oui, je vais en refoutre un comme ça qui appartient à ce groupe-là. Groupe fenêtre. Donc voilà. Donc là, j'ai bien mes fenêtres. Ouais, c'est un peu galère à... Là, j'ai le mur. Là, j'ai le linteau. Là, j'ai les poteaux. Et là, j'ai la poutre. Ok. Donc là, maintenant, je vais pouvoir un peu réunir tout ça un peu au même endroit, comme ça sera un peu moins galère. Voilà. En fait, pour l'instant, tout ça n'a pas besoin d'être déplacé parce qu'on est au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais sur les autres niveaux, il va falloir que je le déplace un petit peu à chaque fois. Ce groupe-là, moi, je m'en préoccupe plus trop. Je veux dire, il est calé. Voilà. Ça me convient. Voilà. Tout va bien. Ici, maintenant, chacun de ces trucs-là... Alors, peut-être, je vais mettre aussi des surfaces aussi. Je vais garder, par défaut, la surface de la fenêtre, parce qu'en fait, je peux pas vraiment... volume, maquette blanche. Je peux pas régler indépendamment la fenêtre et le truc. Enfin, si, il me semble que si, je vais pouvoir le faire, mais en rentrant dans les paramètres de la fenêtre. Voilà, surface, ici, on va scaler ça aussi là sur le linteau, et on va scaler ça, enfin ça, sur le mur. Voilà, là, comme ça tout est blanc, tout va bien. Oui, je pense pas qu'on se mette de paramètres, voilà, comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais maintenant mettre des relais. Alors, c'est pas des relais hein, dans Paramo, mais c'est la visionneuse qui sert pas à grand chose. Pour moi, elle me sert vraiment que en tant que relais. Et donc, je vais remplacer en fait chaque fois les choses comme ça. Voilà. Et je vais les renommer avec le même nom. Et vous allez voir, c'est très utile. Hauteur du linteau. En fait, je le fais une fois, ça a l'air chiant. Mais en vrai, c'est toujours moins chiant que de le faire 50 fois. Comme je l'ai fait la toute première fois que j'ai fait The Script. Je l'ai fait 50 fois. C'était une horreur. Je vous raconte pas. Le taux de concentration qu'il fallait juste pour arriver à maintenir un peu les choses. Alors, épaisseur du mur. Voilà. Et en fait, j'ai bien différencié ceux-là parce que ceux-là, je vais pas, ça va pas être des relais. Ceux-là, ils sont vraiment liés seulement à cet étage-là. Et donc à chaque fois, à chaque étage, je vais répéter ça. Il va juste falloir que je change chaque fois les noms de chaque étage. Mais en gros, voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir des connexions un petit peu plus simples ici. Oh là, j'ai fait une connerie. Ah oui, pardon, c'est pas là que ça allait. Ça, c'est dans le Z que ça allait. Je vérifie en même temps à droite hein, que je me... Épaisseur du I. Voilà. Et enfin, j'ai vu que ça, il y en a pas mal.
Je connecte le relais et ensuite je connecte le reste. J'aurais peut-être dû commencer, vous voyez, par un relais. Là, c'est là que le tuto, vous voyez, je ne l'ai pas finalement suffisamment anticipé. Il fallait peut-être commencer. Mais bon, en vrai, j'aime bien un peu anticiper, mais j'aime pas trop anticiper en disant vous verrez après à quoi ça sert. Je vous l'ai fait déjà plein de fois dans ce tuto-là et je trouve que c'est déjà pas. Enfin bon, on peut toujours expliquer, mais ça rajoute de l'explication. Là, au moins, vous avez la démonstration de ce que c'est quand on est un peu en galère. Alors, du profil. C'est pour ça que j'ai bien nommé tous mes trucs. Là, je vais simplement l'appeler surface. Et là, je vais simplement encore en faire un pour le stylo. Voilà, alors le stylo. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc en cliquant sur le module, vous voyez que on repère assez facilement avec ces grands traits bleus là exactement où est-ce qu'on doit connecter les choses. C'est quand même plus simple que de chercher dans les sacs de nœuds tout gris. Puis on voit exactement ceux qu'on remplace. On comprend instantanément ceux qu'on remplace. Alors voilà, on a donc 6 dimensions à réemployer à chaque fois sur chacun des niveaux. Enfin 6 dimensions, c'est pas toujours des dimensions, mais voilà. Et on a 6 sorties ici avec des déplacés. Et ben c'est parti. Ça c'est les paramètres relatifs à chaque niveau. Donc il faut bien que je renomme à chaque fois. Et ben c'est parti. Donc on va commencer les copier-coller. C'est normal que tout soit tout rouge au début. Et c'est normal que les groupes disparaissent. C'est la magie du truc. Donc je me déplace bien pour être tranquille. Et là, j'ai plus qu'à relier en face. Stylo, surface, profil, i, mur et linteau. Bon, ça c'est une chose. Sauf que là, vous avez vu que... Alors là, ici, maintenant, je vais renommer. Ça va être R plus 1. Celui-là. Oula. R plus 1. R plus 1. R plus 1. Sauf qu'ici, ils sont confondus. Pourquoi est-ce qu'ils sont confondus? Parce que le premier niveau n'est pas monté de la dimension du deuxième niveau. Donc c'est ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je prenne la hauteur du premier niveau et que je la mette dans le décalage en Z. Chaque fois. Z. Z, je sais que c'est le dernier. Ouais, ça c'est le truc de faire des scripts du coup un peu trop aérés, c'est que du coup eh ben, on se retrouve à faire des grands mouvements. Voilà, ça c'est épaisseur en Z, nickel. Donc ça c'était pour le premier. Pour le deuxième, alors il faut surtout pas que je copie les premiers puisque c'est eux que je vais voilà, que je vais réutiliser. Donc ça c'est deuxième niveau. Maintenant le troisième. Pareil, je relie en face. Voilà. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est pas que je les lève juste de la hauteur du premier niveau, du rez-de-chaussée, mais il faut que je lève de la hauteur du rez-de-chaussée plus de la hauteur du R plus 1. Je vais le mettre par là. Comme ça, je me fais moins chier. Voilà. Et là, ça fonctionne. Voilà. Vous avez compris la logique. Et donc maintenant, je vais prendre ce petit module plus. Est-ce que je l'ai bien renommé R plus? C'est le R plus dessus là, du coup.
On va jusqu'à R plus 6. Hein. J'ai dit R plus 6 tout à l'heure ou j'ai dit 6 niveaux ou 5 niveaux? Je crois que j'ai dit R plus 6 mais j'ai dit 6 niveaux. C'est un peu bizarre du coup. Mais on va faire R plus 6. Alors ici, cette addition-là, des deux premiers niveaux, je vais la reprendre ici, mais en plus, je vais lui ajouter la hauteur du R plus 2. Et ça, ce sera pour le... Donc, je vais reprendre cette dimension. Ah non, non, elle est déjà bien connectée, tranquille. Tout est déjà bien connecté. Alors, stylo, en face de stylo, surface, profil, épaisseur du i, mur, linteau. Voilà. Et ça, c'est le R plus 3. Ok. Ça avance, ça avance, ça avance. Ensuite, on va reprendre cette addition, mais on va lui ajouter la hauteur du R plus 3. Je reprends mes paramètres généraux. Oups. Le stylo, la surface, le profil, le i, le mur, le linteau. Je vous laisse même pas imaginer ce que ça fait si on ne fait pas ces relais avant. Parce que là déjà, il y a pas mal de choses à se rappeler à chaque étage. Ce qu'il faut faire, mais sans relais, c'est un enfer. Niveau suivant, on reprend l'addition plus l'autre étage. Et ça avance bien, on est déjà au R plus 5. Le stylo, la surface, le profil, le i, le mur, le linteau. Et ici, c'est le R plus 5. Plus qu'un. Après ça, nickel. Hop, je copie surtout pas ça. Ici, je descends un peu juste pour voir si ça a encore l'air de fonctionner. L'addition avec le niveau inférieur. On reprend tout ça. Et une dernière fois, le stylo, la surface, le profil, le i, le mur, le linteau. Voilà. Il faut bien renommer tout ça. R plus 6. Et on n'a pas encore fait l'interface utilisateur. Et un dernier truc que je voudrais faire. Voilà, R plus 6. Alors ce que je voudrais faire maintenant, c'est rajouter un nombre, un entier, qui permette d'indiquer si quel le nombre de niveaux exactement qu'on affiche. Donc, R plus 6, voilà, donc on va dire nombre de niveaux, simplement, et on va mettre entre 0 et 6. Voilà. Donc je vais rajouter cette variable-là. Et comment est-ce qu'on va faire pour afficher du coup un niveau, un autre niveau, un autre niveau? On va mettre un comparatif. Donc est-ce que c'est plus grand ou égal? Donc A, dans un premier temps, 0. Ça va être 0. A1, 1. Voilà. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5.
6, 6. Voilà. J'ai tous les connectés dans le comparatif. Donc, ce que ça fait, en sortie, ces petites boîtes-là, ces petits composants, ils donnent un vrai ou un faux. Ils disent, est-ce que le chiffre est plus grand que chacun de ces chiffres? Il va comparer à chaque fois, il va dire vrai ou faux. Et ce qui est intéressant dans Paramo, c'est que les vrais ou faux servent notamment à masquer ou à montrer des éléments. Je vais revenir au tout premier. Hop là. Je vais revenir au tout premier, voilà. Hop. Et donc là, ici, celui, donc le niveau 0, on va le rattacher en disant que, si, bon, là c'est un petit peu abusé, hein, mais si le chiffre est plus petit que 0, rien ne s'affiche. Le 1, si ce chiffre est plus petit que 1, le niveau 1 ne s'affiche pas. J'ai réglé sur combien le truc à la base? Je sais plus, ben on verra bien hein, si ça marche. Plus petit ou égal à 1, c'est-à-dire que si on rentre 1, ça va afficher le rez-de-chaussée et le niveau 1. C'est ça, hein. Ouais, j'ai rentré le rez-de-chaussée du coup dans le truc. Bon, voilà. Voilà. Plus petit que 2, ça n'affiche pas le niveau 2, puisque ça devait être 1 le chiffre par défaut de l'entier qu'on a mis. Plus petit que 3, hop là, pas se planter. Et ben, petit que 3, voilà. Plus petit que 4, ça ne s'affiche pas. Voilà, ça c'est nickel. Plus petit que 5, et après on a encore un à faire. 5, 5. Toc, toc, toc. C'est répétitif hein, ce tuto un peu. Hein. On a tendance à un petit peu faire la même chose en boucle. Hein. Écoutez, je vous assure que vous n'étiez pas là à la phase de recherche quand j'étais en grosse galère. Voilà, allez. Et donc comme on a 1 dans ce truc-là, voilà, donc j'indique à l'utilisateur c'est entre 0 et 6. Donc si on met 0, on n'a que le rez-de-chaussée. 1, on a le R plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire pour afficher le nombre de niveaux dont on a besoin. En général, ce n'est pas un paramètre qu'on change beaucoup au cours du projet. Voilà, comme on a déjà tout bien nommé, écoutez, je ne me prends pas trop la tête, je sais que ça va fonctionner. Je mets tout en vrai, j'aurais peut-être dû mettre tout en vrai avant, mais il aurait fallu que je change 2 fois plus de titres. C'était le calcul le calcul du moindre effort. Donc je mets tout en vrai, je mets tout le même titre dans le nom du paramètre, sinon c'est le variable machin qui s'affiche. Donc un peu bizarre. Mais donc on est bien capable hein, de changer très précisément le nombre de trames sur chacun des niveaux de manière individuelle. On est capable de changer la hauteur de chaque étage, on est capable de changer la largeur de chaque des fenêtres de chaque niveau. Très très vertical hein, ce script. R plus 4. R plus 5. Encore 2 après celui-là. Encore 1 pardon après celui-là. Voilà. Le stylo, bah, c'est toujours sympathique à changer.
Regardez le stylo voilà, la surface dessus, c'est toujours sympathique à changer. Le nombre de trames, le nombre de niveaux, pardon. Voilà, l'épaisseur du profil, la voici. L'épaisseur du i, on se rappellera ce que c'est. On ne peut pas changer individuellement chaque profil, mais je pense pas que ce soit souhaitable sur une façade comme ça. Je pense que c'est mieux quand les éléments sont toujours à peu près identiques. Je fais OK. J'avais déjà une façade avant. On a juste... alors, qu'est-ce qu'il dit ligne 4376 de division par 0, quoi. Mais ça a marché ou pas? Mais ça marche, écoutez. Je pense que oui, c'est les petites erreurs GDL qui s'affichent. Mais je pense qu'on s'en fiche un petit peu pour le coup. La question c'est, est-ce que je peux bien changer la longueur de cette façade avec une poignée? C'est oui. Et dans l'interface, dans la fenêtre des propriétés, pardon, on retrouve bien tous nos paramètres, l'épaisseur du i, l'épaisseur de la façade, l'épaisseur de machin, de truc, le nombre de trames, le nombre de niveaux ici, 6, mais on pourrait tout à fait mettre 4 par exemple. On peut tout à fait changer la hauteur de chaque niveau. 3 mètres c'est un petit peu abusé peut-être pour les autres, 5 mètres c'est abusé pour les autres niveaux. On va se mettre 3 mètres 2 à chaque fois, moi je pense. Donc on a un linteau peut-être un peu fort. Ah, c'est des niveaux qu'on voit pas, ça que je suis en train de changer. La hauteur du profil, la hauteur du linteau, il est un peu fort, hein, le linteau. On va se mettre 30 cm, on va se mettre 20 cm, je crois. Ah, ça on le voit pas mal. Nombre de niveau 4, bah voilà, par exemple. Et puis ensuite, on peut s'amuser à changer un petit peu la trame. Par exemple, niveau 3 et 4, je vais peut-être changer pour voilà, 5, par exemple. Voilà, 5. Et puis du coup, la largeur des fenêtres, niveau 1, 3, 4, 5. La largeur des fenêtres, peut-être qu'on va se mettre 1,50 m. Et puis la largeur des fenêtres niveau 5 aussi, peut-être 1,50 m. 4, largeur des fenêtres, niveau 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'était niveau 3, pardon. Hop, c'est moi qui sais plus compter. Mais voilà, vous avez un petit configurateur de façade. Voilà, sympathique. On peut aussi changer un petit peu, je pense, l'épaisseur du i. On peut mettre plus fin. Là, moi, je dirais 0,05. Peut-être. Hein, avoir quelque chose d'un petit peu plus light. Peut-être plus sympa. Peut-être qu'on resserre un petit peu. Bon, là, on est vraiment en train de chipoter sur des trucs. Mais voilà, en tous les cas, on a encore du linteau ou pas? On n'a plus le linteau, là. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le linteau? Pourquoi le linteau ressort derrière? Bizarre. À quoi j'ai touché? Je sais pas. Bref, en tous les cas, voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire avec ce petit script. J'espère que ça vous a été utile de voir un petit peu cette petite démonstration pour voilà, imaginer éventuellement d'autres systèmes qui vous appartiendraient plus à vous. Je vous souhaite bon courage, à la prochaine.